Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. L'affaire dite Doualemn ayant valu à l'Algérie une vague d'attaques haineuses et irresponsables de la part d'une partie de la France accouche peu à peu de ses vérités. Alors que le soufflet médiatique retombe autour de l'affaire du ressortissant algérien résidant en France ayant été soumis à une procédure d'expulsion arbitraire organisée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui avait alors artificiellement gonflé la menace selon l'avocate de la défense. Le ministre de l'Intérieur a artificiellement gonflé ce qui lui était reproché, lui a artificiellement gonflé ce qu'il considère comme une menace grave à l'ordre public et il a usé de tous les dispositifs les plus répressifs à l'encontre de Doualemn. Le tribunal administratif de Melun confirme en effet l'irrégularité des démarches entreprises par Beauvau. Dans un arrêt daté du 6 février, la justice française annule l'obligation de quitter le territoire et ordonne à la préfecture de l'Hérault de délivrer au dénommé Doualemn une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de son dossier qui lui permettra de quitter le centre de détention administrative dans lequel il avait été écroué. Dans la foulée de la décision, la défense dénonce une rétention illégale. Sur le plan juridique, cette nouvelle décision de justice vient conforter celle rendue par le tribunal administratif de Paris le 29 janvier dernier, épinglant le ministre de l'Intérieur français et ordonnant la suspension de la mesure d'expulsion. Sur le plan politique, le verdict prononcé par les juges raconte comment un ministre de l'Intérieur français, par excès de zèle ou calcul électoraliste, a voulu instrumentaliser les lois de son pays pour priver de ses droits élémentaires un ressortissant algérien résidant en France depuis plus de 36 ans et disposant d'un permis de séjour depuis 15 ans. On voit à ce titre que les Algériens qui résident en France sont pris comme une véritable marge d'ajustement, une variable d'ajustement des négociations diplomatiques, et ce qui est parfaitement intolérable. Dans un communiqué publié le 11 janvier dernier, l'Algérie avait dénoncé une expulsion arbitraire et abusive en violation des dispositions pertinentes de la Convention consulaire algéro-française du 24 mai 1974. L'ensemble de ces données lui confère indubitablement des droits que son expulsion précipitée et contestable l'a empêché de faire valoir, tant devant les juridictions françaises qu'européennes. En conséquence, ce ressortissant n'a pu bénéficier d'un procès judiciaire en bonne et due forme qui constitue un rempart contre l'abus de pouvoir, dans la mesure où son ordre d'expulsion, s'il avait été mené à son terme, l'aurait privé de défendre ses droits lors du procès prévu le 24 février de l'année en cours. C'est donc par le droit, qui plus est français, et non par les palabres, que l'Algérie répond encore une fois à l'extrême droite française et à ses nouveaux épouvantails.